La semaine dernière, vous avez remporté vos 2 matchs à Montpellier. Mhm. Tout va bien en ce moment. Depuis ce début d'année, l'équipe est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que la dynamique, elle change. Alors, l'efficacité est bien parce qu'on arrive sur le match de coupe à prendre un clean sheet. Et sur le match de championnat, on est à deux doigts de faire ce clean sheet. On prend ce but à la 97e. La dynamique, elle est en notre faveur en ce moment. Et c'est ce qu'on dit au groupe et au staff. Il faut essayer de la garder parce que elle fait du bien dans toutes les têtes, surtout aux joueuses. Ou quand vous êtes récompensé de votre travail depuis les 6 derniers mois, comment elles se donnent à l'entraînement, l'investissement qu'elles mettent au quotidien aux séances, et qu'elles sont pas récompensées le week-end, c'est un peu dur à accepter quand on est joueuse de haut niveau. Mais je pense qu'elles ont su pendant la période hivernale faire un break, switcher et revenir avec d'autres intentions. Et là, c'est quasi imparfect sur le mois de janvier avec cette défaite à domicile face à Paris FC qu'on n'a pas démérité. Et puis derrière, l'enchaînement de la Coupe de France avec un derby bien négocié, une double confrontation Montpellier historique pour le club qu'on n'avait jamais gagné. Voilà, on a réussi à le faire 2 fois et à l'extérieur chez elle. Donc c'est très beau. Et puis cette qualification en Coupe qui nous permet d'atteindre aussi l'historique du club en Coupe de France. Justement, pour la Coupe, le tirage a été fait cette semaine. Vous avez hérité de Toulouse, qui est une équipe de Ligue 2, à domicile en plus. Donc est-ce que les ambitions pour aller plus loin dans cette compétition sont affirmées de votre part ? Comme je l'avais dit, comme on se l'est dit avec le staff et les joueuses, c'est quand on s'engage dans cette compétition, c'est pour n'importe quelle équipe, même une équipe de R2 ou de D3 veut la gagner. Et on se donne les moyens. Après, on a eu un gros cador sur le tour d'avant. On a eu un tirage, alors d'après les spécialistes, assez favorable. Mais bon, quand je vois Toulouse être mené 3-1 sur son terrain face à une équipe de Fleury qu'on va rencontrer ce week-end et qui est capable d'aller chercher un 3-3 à 20 minutes de la fin et d'aller gagner au tir au but, je pense que Toulouse est une équipe et est un club féminin montant. Et ils ont un historique avec le foot féminin. Ce qui est très bien, ça à noter, c'est qu'on joue à domicile avec si une qualification, une demi-finale à domicile. Et ça, je pense que ça va être un réel engouement pour nos joueuses et aussi pour remplir ce stade Océane, pour qu'on ait un maximum de supporters pour venir nous encourager. Et puis vous venez de sortir quand même Montpellier, qui est 6e de D1. Donc ce serait quand même dommage de ne pas confirmer l'essai face à une équipe de Toulouse, malgré toute la qualité qu'elle peut avoir. Oui, après... Comme dans tout match de couple, la hiérarchie reste la hiérarchie. Si on met les ingrédients, si on met l'intensité dans le match qu'on doit mettre, si on doit scorer quand on doit le faire, si on défend bien, si on a les bonnes attitudes, les bonnes intentions de jeu, le match pourrait bien se passer. Voilà, pourrait bien se passer. Maintenant, je pense que, comme j'ai dit aux joueuses et au staff, il y a eu le tirage lundi. On est plutôt positif parce que je ne vous cache pas que prendre PFC ou PSG direct... ça réduit fortement nos chances. Faut être aussi lucide sur la situation. Mais avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat avec la réception de Fleury. Oui. Venons-en à cette réception de Fleury. C'est encore une grosse équipe du championnat. Comment tu vois ce match-là ? Sur la situation actuelle, Fleury est éliminé en coupe face à une D2. Je pense qu'elles ont à cœur de se racheter. Nous, on a à cœur de confirmer nos deux dernières prestations face à Montpellier. Je pense que ça va être comme tout match face à Fleury, un match équilibré. Quand on regarde sur les dernières confrontations entre les deux équipes et les deux clubs, il n'y a pas de large score qui d'entrée de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, si on reste comme on est, si on met les bonnes intentions défensives, si on anime bien notre système comme on est en train de le faire, et si chacune est au meilleur de son potentiel comme elles l'ont pu le faire sur les 3-4 derniers matchs, on peut regarder Fleury dans les yeux. Après, ça reste un match qui va jouer sur des détails. Notamment, eux, ils ont Traoré suspendu. Voilà, donc c'est un atout positif pour nous que l'une des meilleures attaquantes de Fleury soit pas là. À nous de bien négocier le match et de bien gérer les tempos du match. Et c'est, je pense, ça qui va faire la différence. Et globalement, la dynamique de l'équipe, comment tu l'expliques ? Est-ce qu'il y a eu peut-être un match où vous avez eu le déclic ou c'est plutôt une progression logique depuis le début de saison ? Je pense que c'est une progression logique. Alors, ce qui est difficile à accepter, c'est de travailler sans avoir de résultats, comme je l'ai déjà dit.
Mais à un moment donné, je l'ai redit et redit, à force de travailler, vous avez les résultats. Et les filles, elles sont récompensées. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'elles ont changé? Je pense pas grand-chose. On s'entraîne pas plus, on s'entraîne pas moins. Les joueuses, on a à part Wassa qui est arrivé en prêt. Il n'y a pas eu un changement d'effectif. Il y a eu, comme on l'avait dit début novembre, début décembre, le retour de Salomé et Eva qui apportent aussi un plus. Elles aussi, elles reviennent d'une longue blessure, donc il faut qu'elles arrivent à reprendre leur rythme. C'est ce qu'elles ont fait sur le mois de décembre. Là, elles sont en pleine moyen. Quand je vois Salomé le match à Montpellier ou Eva Kouache qui arrive à enchaîner des 90 minutes, j'ai l'impression qu'Eva n'a jamais été blessée. Et puis on a aussi l'émergence d'Eden, de Wassa, de Ellie, qui prennent au fil des matchs de l'expérience. Et comme tout, Lisa derrière aussi, le fait qu'elle arrive 6 mois après son arrivée au club, elle prend aussi de l'expérience, elle essaye de modifier, d'améliorer aussi ses mimiques ou sa façon de jouer, sa façon de voir le jeu. Et je pense qu'il y a juste une petite remise en question ou une prise de conscience collective sur la trêve hivernale quand chacun est rentré chez soi. Ça a fait du bien à tout le monde et elles sont revenues avec des intentions de jeu et comment dire, et une envie d'être compétitive à toute épreuve. Et la preuve, sur le mois de janvier, on est très satisfait. Je suis très satisfait de leur performance. Oui, puis tu en parlais, donc vous avez récupéré quelques joueuses. Il y a aussi l'émergence de plusieurs jeunes. Tu vas avoir des choix de plus en plus difficiles à faire chaque semaine maintenant. Oui, on va dire qu'il y avait certains choix. C'est plus facile quelquefois de dire à une jeune tu rentres pas dans le groupe, voilà. C'est vrai que là, sur les journées à venir, j'aurai des vrais choix à faire, que ce soit au poste, parce que Mika Cardia revient aussi dans le groupe. Mais comme je leur ai dit, c'est pas moi qui fais les choix, c'est elles qui les font. Quand vous êtes attaquante et que vous marquez un but comme Chancel ou comme Madeleine, ou que vous faites 2 buts, une passe D comme Laurie, qu'est-ce que vous voulez que je change ou je sorte ces joueuses du groupe? Il n'y a pas besoin de sortir des joueuses qui sont performantes. Et comme j'avais mis un point d'honneur à la reprise de travailler sur l'altruisme, aujourd'hui tout le monde doit être content et contente dans le staff, dans les joueuses. Tout le monde doit être parti pris d'être content quand on gagne, même si on est remplaçante, même si on est titulaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi qui a changé. Une fille qui entre, elle impacte le match. Une fille qui sort, elle court rapidement comme Ikram en coupe pour que la copine, elle rentre, pour qu'elle prenne du temps de jeu. Et aujourd'hui, les choix ils se feront naturellement. Je pense qu'elles sont assez lucides sur leur niveau de performance et leur niveau actuel de foot sur le terrain. Et donc, c'est moi qui prendrai des décisions, mais c'est elles qui me faciliteront la tâche en fonction de leur performance. Et aujourd'hui, l'équipe tourne bien, donc il n'y a pas à changer, il faut continuer. Et celles qui veulent rentrer dans le groupe, il faut qu'elles donnent plus que celles qui sont sur le terrain pour acquérir une place de titulaire.